Willkommen Hansa, bienvenue à Ensisheim, une ville très importante pour l'économie haut-rhinoise bien sûr, mais elle l'a été dès le début du Moyen-Âge. On parle déjà de Ensisheim en 765 lors d'une donation de terrain en faveur de l'abbaye de Münster, mais c'est une famille, la famille des Habsbourg, qui a donné toute son importance à Hansa. Ensisheim, c'est la famille des Habsbourg que nous retrouvons ici avec Rodolphe Ier de Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Rodolphe Ier de Habsbourg est montré ici sur cette fontaine à Ensisheim car il est selon beaucoup le fondateur de la Ensisheim moderne. Dès 1224, Ensisheim est déjà doté de fortifications un peu partout, c'est donc le statut de ville pour Ensisheim. Mais il faut savoir que les Habsbourg vont continuer d'investir dans Ensisheim jusqu'à un partage en 1431 entre deux descendants Habsbourg, un pour l'Autriche antérieure et l'autre pour l'Autriche supérieure. Le territoire de l'Autriche antérieure va jusqu'après le lac de Constance, jusqu'à Bregenz. Ça fait à peu près 300 km de large, 150 km de haut. C'est une terre incroyablement riche. Et la capitale sera Ensisheim. On a très souvent appelé Ensisheim la ville des épées. Alors c'est vrai, en latin, Ensis, ça veut dire épée. Mais le nom du 8e siècle de cette commune, c'est Engehisheim. Il n'y a pas de latin là-dedans à mon avis. La véritable histoire est plutôt que comme Ensisheim était une capitale administrative, eh bien on y rendait la justice des Habsbourg et forcément on décapitait du monde. Et un humaniste du 16e siècle aurait donc fait le jeu de mots. C'est la ville des épées. Tout simplement, il n'y a pas d'épée ni sur le blason, ni dans le village. C'est simplement à cause d'exécutions massives. En 1526, Ferdinand Ier de Habsbourg décide la construction d'un palais pour centraliser tous ses services de la capitale administrative Ensisheim. Et il va décider ce palais de la Régence magnifique, construit entre 1535 et 1545. Il y avait une cinquantaine de personnes qui travaillaient pour les services de l'Autriche antérieure, dont une dizaine dans ce bâtiment qui est devenu le musée de la Régence et dans lequel vous allez voir des choses incroyables. Bonjour Émilie Christen. Bonjour. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Ensisheim en 1492 ? Alors en 1492, à Ensisheim, on a vu la chute de la météorite d'Ensisheim qu'on a aujourd'hui au musée. Et on pense souvent en 1492, Christophe Colomb, l'Amérique. Mais en fait, la météorite a chuté un petit peu avant. Paraît-il que Christophe Colomb l'aurait vue passer dans le ciel. Et puis, elle a atterri dans un champ à Ensisheim. Et comment ont réagi les gens ? Alors évidemment, il faut se remettre en 1492 et les gens n'avaient absolument pas les connaissances que nous avons aujourd'hui. Donc évidemment, pour eux, c'était soit un signe divin, soit un signe du diable. Mais en tout cas, c'était quelque chose de très effrayant. Et jusqu'à Maximilien Ier de Habsbourg qui est venu jusqu'à Ensisheim. Effectivement, donc Maximilien, on a entendu parler grâce à Sébastien Brandt, un humaniste rhénan, qui s'est empressé, après la chute de la météorite, de rédiger un feuillet volant dans lequel il expliquait que la météorite est tombée le 7 novembre 1492, entre 11h et midi. Maximilien est venu, est passé par là pour aller attaquer les Français. Il était en guerre, mais il s'est arrêté à Ensisheim, dans ses possessions, pour voir la météorite, et il en a profité pour prendre un sacré morceau pour sa collection personnelle. Mais alors, ces autres bouts sont où maintenant ? Alors, il y a une partie des morceaux de la météorite d'Ensisheim qui sont actuellement présentés dans plusieurs musées à travers le monde, à Londres, à New York, à Saint-Pétersbourg. Et puis, bien sûr, le fameux morceau qui a été pris par Maximilien Ier de Habsbourg, qui reste dans la famille, chez les descendants de Maximilien. Ici, on est au Palais de la Régence. Il y a des musées. Quels autres musées peut-on voir ici ? Alors, le Palais de la Régence se compose en fait au rez-de-chaussée de 3 musées différents. Vous avez le musée du mineur, donc là, vous découvrez l'histoire de la potasse en Alsace. Vous avez aussi une section archéologique. Vous faites un bond dans le temps, néolithique ancien, moins 9000, moins 7000 avant Jésus-Christ. Et bien sûr, le musée historique, où vous pouvez entre autres voir cette superbe météorite. Absolument. Merci beaucoup, Émilie Christen. Merci à vous. Après la guerre de 30 ans, l'Alsace devient française et forcément cette régence n'a plus lieu d'être. Cependant, Louis XIV va offrir le palais de la Régence à la commune d'Ensisheim qui en fera son hôtel de ville. Jusqu'en 1958, ça va rester la mairie de Ensisheim. Alors si vous êtes dans le coin, ne ratez pas Ensisheim avec une météorite et en plus un ancien haut lieu, une capitale impériale. Ça vaut vraiment le détour.